Alors vous, je sais pas si vous le savez, mais il y a plusieurs types de profs. Ah non, ça c'est une vidéo de 2012. Alors oui, aujourd'hui je vais parler des derniers animes qui m'ont vraiment marqué. Dernièrement, en l'occurrence, de pas plus. Parce que, on va pas se mentir, la dernière saison en termes d'anime, j'ai pas trouvé ça ouf. Il y a juste eu Demon Slayer qui m'a époustouflé. Mais sinon, entre des animes que j'ai trouvé un peu trop hype par certaines personnes de la communauté, juste pour une waifu et un slice of life pas ouf, et légèrement cliché, bah y a pas eu de grosses attentes pour ma part. Alors, est-ce que j'ai visé un anime gratuitement? Non, c'est pas mon genre. Enfin, peut-être. Mais aujourd'hui, on va quand même parler de deux animes qui m'ont vraiment marqué pendant cette saison d'hiver 2022. Usama Ranking, un anime de base qui a fait beaucoup parler de lui, et je me demandais pourquoi, donc je suis allé voir cette pépite pour en savoir plus, et comprendre la hype dessus. Alors on suit l'histoire de Bojji, qui lui est sourd-muet, et qui lui est né dans une famille de géants, sauf que lui ne l'est pas. Alors oui, Bojji n'a pas de chance, mais on va découvrir que c'est dû à une malédiction à cause de son père, où celui-ci a fait des sacrifices pour devenir l'homme le plus fort du monde. Oh, le plagiat de One Piece, c'est le mec pas trop matrixé. Mais bon, si on en vient au fait, qu'on apprend sur Bojji, notamment dans l'épisode 1, c'est qu'il est très fort dans le domaine de l'esquive, mais sauf qu'il n'a pas de force. Donc si tu sais que 1 + 1 = 2, bah tu comprends vite qu'il peut pas blesser quelqu'un lors d'un combat par exemple. Il y avait zéro rapport, mais faites genre il y en avait un. Mais Bojji, lui, est désigné comme le successeur de son père, qui lui va bientôt mourir et il devra prendre la relève sur le trône, sauf que son demi-frère Aida, lui, veut devenir aussi le roi. Disant que son frère aîné est un incapable qui n'a pas de force et qui ne saurait pas diriger un royaume. Donc vous l'aurez compris, c'est un aigri, une sale merde, un déchet, un fils de... C'est le mec qui s'emporte trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bojji a fait la rencontre d'une ombre qui est là uniquement pour voler à Bojji, mais au final, il va voir sa façon de se battre et va vouloir devenir ami avec Bojji. A noter que l'ombre arrive à discuter avec Bojji et réussit à le comprendre alors que celui-ci est sourd et muet. Le royaume se rendant compte que Bojji n'est pas prêt à prendre la relève sur le trône à la place de son père, Bojji va devoir partir en voyage pour devenir plus fort et réussir à manier l'épée. Alors oui, vous l'aurez compris, ça va être une compétition entre lui et son frère pour savoir qui aura la place sur le trône pour succéder à leur père et devenir le prochain souverain du royaume. Moi personnellement, j'ai kiffé l'anime. Au début, je comprenais pas d'où venait la hype indécente sur cet anime, mais au final, il s'avère incroyable. En plus de ça, une bonne finalité. Moi, je valide Usama Ranking, c'est lourd, je vous conseille de le voir si c'est pas déjà fait. L'anime est disponible sur Crunchyroll, il compte au total 23 épisodes de 23 minutes. L'anime touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, historique, seinen. Et pour thème, handicap, médiéval, royauté. Alors là, pour vous dire, c'est vraiment mon anime coup de cœur de 2021 et 2022. Alors pourquoi je dis 2021 et 2022? Faut savoir que l'anime lui a commencé à être diffusé en avril 2021 jusqu'en juin 2021 pour la première partie. Puis on a eu la suite en octobre 2021 jusqu'à décembre 2021. Puis le studio d'animation a décidé de faire une pause jusqu'en mars 2022. Mais pour nous fournir une fin aussi qualitative et aussi belle pour une fin de saison 1, moi je pardonne. Alors au tout début de l'anime, c'est un peu particulier parce qu'on va comprendre qu'on suit deux protagonistes, un peu comme dans Mirai Nikki ou encore Gleipnir. On suit tout d'abord l'histoire de Vladimela Milizé. Donc on suit l'histoire de Lena qui elle vit à la République de San Manuela, un vaste territoire du 85e district. Ce qu'il faut savoir, c'est que ils sont constamment en guerre car ils sont attaqués par un empire voisin qui s'appelle la Légion. Mais dans leur république, ils ont réussi à trouver un semblant de paix car ils ont ce qu'on appelle le 86e district qui eux se battent pour protéger la République de San Manuela au prix de leur vie. Mais officiellement, le district 86 n'existe pas. Donc oui, vous l'aurez compris, ils envoient des gens se battre à leur place. Franchement, le niveau de flemmardise pour se battre, il est élevé. Et donc on en vient à notre deuxième personnage principal qui lui est tout simplement Shin Nosei. Et lui on le surnomme le faucheur tout simplement parce que quand ils partent se battre et que un de leurs membres est condamné à mourir, ils lui tirent dessus pour pas qu'il ne souffre plus. Et donc la 86 vivent en dehors du district 85 comme vous aurez pu le comprendre, vu qu'ils sont là uniquement pour but de sortir les armes. Mais vous me direz pourquoi ils incitent tout un district à s'entretuer avec la Légion. Bah c'est tout simple, dans la capitale de San Manuela, ils ont tous les cheveux très clairs, un peu bleu-gris, et ceux qui ne l'ont pas ne sont pas considérés comme des gens de leur peuple. Donc Zemmour est content, Le Pen est contente, les racistes sont contents, c'est le mec qui pense trop sur la vanne. Et aussi ce que j'aime beaucoup dans l'anime, c'est que Lena dirige les 86 et que elle vit dans une mentalité très bisounours, c'est-à-dire qu'elle veut que personne ne meure. Oui, parce qu'elle n'a pas la même mentalité que son peuple, elle veut aider les 86 et réduire le nombre de morts pour chaque opération. Mais les 86 n'ont pas la même mentalité que Lena et eux ils ont été éduqués et élevés justement pour se battre, pour protéger la capitale et ne pensent qu'à ça. C'est-à-dire qu'ils savent où ils vont, ils savent qu'ils vont forcément mourir un jour pour protéger la capitale. Alors moi je vous conseille vraiment de voir 86, c'est une œuvre qui m'a vraiment marqué, ça a 23 épisodes de 24 minutes, c'est disponible sur le site de Crunchyroll. L'anime touche pour genre action, drame, science-fiction et
pour thème combat, guerre, militaire, racisme. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo des animes qui m'ont vraiment plu et qui je trouve sont vraiment sortis du lot récemment. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux like la vidéo, la commenter ou encore pourquoi pas la partager à tes amis qui aiment ce genre de contenu. Bref, moi je te dis à la prochaine pour une vidéo qui parlera de... Ah bah non, je vais te laisser deviner, tiens.